Je voudrais vous parler de ma rencontre avec Nostradamus. Enfin, à partir de quel moment j'ai mis les pieds dans le milieu nostradamique. Eh bien, euh, je dirais, par un titre anecdotique, qu'en 1984, quand j'ai organisé le congrès de Lyon, il y avait une session sur Nostradamus avec Michel Chomara, qui avait lieu d'ailleurs au siège de la Nouvelle Acropole à Lyon, la veille du congrès. Et l'année suivante, Chomara m'avait fait inviter au congrès de Salon de Provence, où j'avais fait en 85, donc j'avais fait un exposé, je ne me souviens plus très bien d'ailleurs, sur les attaques contre Nostradamus et ce qu'elles pouvaient révéler de l'œuvre de Nostradamus. Mais déjà, en 84 aussi, j'avais publié dans la revue Aurore une étude critique de la biographie lyonnaise de Chomara, concernant, je crois, justement Crespin. Voilà, on peut trouver ça de toute façon assez facilement. Alors, ensuite, donc, en 85, donc, je rencontre Jean Séhard, qui devient mon directeur de ma thèse d'état, mais à l'époque, je n'étais pas encore axé spécialement sur Nostradamus. Et en 90, donc, je publie l'ouvrage de Robert Benazra que j'ai rencontré en 85 à Salon-Provence, le répertoire chronologique nostradamique, que tout le monde connaît. Chez Trédaniel. Alors, que dire de plus ? Bon, en 99, je publie ma thèse d'état, qui touche au texte prophétique en France et qui touche également à Nostradamus. Mais déjà en 85, dans Le Monde juif et l'astrologie, il y a un chapitre sur Nostradamus, qui n'était pas très, très heureux, parce entre-temps, c'était quand même il y a pas mal d'années, c'était il y a 35 ans. Enfin, il existe quand même. Et en 2000, donc, j'ai organisé un congrès avec Patrice Guinard sur différents sujets, dont Nostradamus. En 2004 aussi, il y a eu un congrès qui comportait une partie sur Nostradamus. Et en 2002, j'avais déjà publié un bouquin sur Nostradamus qui s'appelle Documents inexploités sur le phénomène Nostradamus aux éditions RAM4. Donc 2 ans après avoir publié parce que RAM4 c'est celle de Benazra, et j'avais publié l'ouvrage de Benazra 2 ans plus tôt, avec une préface de Jean Séhard, aux éditions Trédaniel. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? C'est que je voudrais parler de Pierre Brindamour un tout petit peu. En 96, Brindamour publie chez Drose une édition de l'édition 1555 Massé Bonhomme, que je considère d'ailleurs comme une contrefaçon. Il se sert de Crespin, qui avait publié les prophéties dédiées à la puissance divine un tout petit peu plus tôt, enfin en 1572. Il se sert de Crespin, un peu plus tard, pour faire une étude critique du texte de Nostradamus, en disant, bah oui, Crespin a peut-être utilisé les centuries, puisqu'on en trouve dans ses prophéties la puissance divine, mais peut-être qu'il y a des variantes entre ce que dit Crespin et ce qui était dans les premières éditions des centuries. Malheureusement, il apparaît en dernière instance, alors je vous finis un ça que j'ai publié également en 2011 dans la revue française d'histoire du livre, un travail que m'avait proposé Gérard Maurice sur une nouvelle conception de la bibliographie de Nostradamus. Alors je reviens sur Crespin, parce que c'est assez comique, à savoir que, en réalité, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils ont publié les faussaires étaient très malins, parce que non seulement
ils ont, alors très malin et pas très malin non plus, puisqu'ils ont utilisé une iconographie qui n'était pas la bonne pour illustrer leurs éditions de 1555-1557, en empruntant l'iconographie des pirates de Nostradamus et non pas la vraie iconographie de Nostradamus. Et par ailleurs, ils n'ont pas compris. Et par ailleurs, ils ont inventé un certain nombre d'ouvrages qui semblaient valider que ces textes étaient parus dans les années 1550-1560 et qui étaient en fin de compte des contrefaçons. Alors il y en a eu trois. Il y a eu celle du pavillon Les Loris en 1556, pseudo, parce que c'est même pas lui qui l'a écrit. Lui avait fait un 1560 les contredits, mais il n'avait pas fait prophétie, où il fait un pastiche de la préface à César. Alors on dit, regardez, il fait un pastiche de la préface à César, donc c'est bien que ça existait déjà. Laurent Vidal, c'est le même coup. Il attaque Nostradamus, il se moque de la préface à César. Et on dit, regardez, c'est encore une preuve que la préface à César a été parue déjà en 1556, 1550. Malheureusement, dans le cas des prophéties du pavillon Les Loris, il fait référence à un millier de je sais pas quoi. Bon, alors un millier, ça renvoie tout à fait à une édition des 10 centuries. Bon, 10 centuries multiplié par 10, ça fait 1080. Donc là, donc il y a des incohérences comme ça qui sont assez évidentes. Et donc Brindamour s'est donc servi d'un auteur qui est pourquoi pas après tout, n'est-ce pas, un auteur qui n'atteste absolument pas l'existence de ces centuries à cette époque-là, mais qui a été fabriqué, si on peut dire, pour valider rétrospectivement ces éditions. Moi-même, je suis tombé dans le piège, d'ailleurs, puisque au départ, j'avais pensé que Crespin s'était attesté de l'existence, au moins après la mort de Nostradamus, des centuries, mais en réalité, c'était un faux témoignage qui a été fabriqué. Donc, il y a eu non seulement on a fabriqué des fausses éditions, mais on a fabriqué de faux témoins de ces éditions. Et c'est normal que certains historiens qui ne sont pas très très fut-fut soient tombés dans le panneau, et encore aujourd'hui, bien qu'on leur ait signalé le problème.